Pierre-Jean Housset, bonjour. Vous allez faire une intervention sur la prévention secondaire des maladies d'Alzheimer. Qu'entendez-vous par prévention secondaire? Alors, la prévention secondaire, par définition, c'est une intervention sur un processus déjà enclenché de façon à en éviter les conséquences ou les complications. Donc si on se place dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, si on se dit que l'objectif est d'éviter le stade démentiel, à ce moment-là, la prévention secondaire s'adresse au stade très léger, comme le déficit cognitif léger, qu'on appelle MCI donc, en anglais, ou si on se place plus en amont, chez les sujets présymptomatiques, donc avant l'apparition des symptômes, chez lesquels on aura pu identifier le processus par les nouveaux biomarqueurs dont nous disposons actuellement. Par les biomarqueurs, vous parlez de la ponction lombaire essentiellement? Essentiellement en clinique, puisque l'autre biomarqueur qui est équivalent en termes de rentabilité, entre guillemets, c'est l'imagerie amyloïde, mais qui n'est accessible que dans le cadre de la recherche clinique pour l'instant. En prévention secondaire, veut dire thérapeutique, mais actuellement il n'y a pas de thérapeutique qui ait montré sa preuve. Donc effectivement, c'est une très très bonne remarque et ça pose donc le problème aussi de savoir si l'on peut, de façon éthique, proposer cette démarche de diagnostic très précoce à des sujets chez qui on ne va proposer aucune intervention thérapeutique dans la mesure, comme vous le dites, il n'y en a pas. Donc très clairement, cette prévention secondaire actuellement s'inscrit dans le cadre de la recherche. La recherche thérapeutique, il y a plusieurs projets de recherche thérapeutique avec les nouveaux agents, donc, on va dire qui agissent essentiellement sur la voie amyloïde, plusieurs projets de thérapeutique très précoces, et ce n'est que dans ce cadre-là que l'on doit proposer ce type de dépistage. Et est-ce qu'il y a une population cible? Les patients qui ont des... Enfin, ce n'est pas encore des patients, mais c'est des personnes qui ont des sujets qui ont des antécédents familiaux ou bien... Par exemple, on sait effectivement que les formes héréditaires, ça vous le savez, de la maladie d'Alzheimer sont d'une grande rareté en termes d'hérédité génétiquement prouvée, mais en revanche, le terrain familial joue un rôle très très important avec les facteurs de risque connus comme l'allèle epsilon 4 de la polypoprotéine. Toute cette charge familiale est effectivement constitue une population cible, on va dire privilégiée. Et au niveau de l'imagerie fonctionnelle, est-ce qu'on a des données? Alors, l'imagerie, comme je vous disais, l'imagerie amyloïde, qui rentre dans le cadre de l'imagerie fonctionnelle, on va dire, mais l'imagerie avec traceur amyloïde n'est accessible que dans le cadre de la recherche. L'imagerie métabolique classique, le PET-FDG, apporte des arguments, mais qui ne sont pas des arguments formels, et qui en général ne sont évidents qu'au stade de lésion neuronale et non pas en amont. J'ai une petite question sur la sensibilité de la ponction lombaire. Oui. C'est-à-dire que c'est un examen qu'on utilise de plus en plus. Oui. Sa sensibilité s'affine avec le temps ou bien on est arrivé à un stade où ça reste un examen très contributif? C'est extrêmement contributif. Sensibilité et spécificité sont toutes les deux aux alentours de 85%. C'est-à-dire que pour un test médical, on est au top. Donc on a effectivement actuellement des marqueurs tout à fait sensibles, tout à fait spécifiques et très, très, très fiables pour le diagnostic, donc à tous les stades de la pathologie. Parfait, merci.